le vent qui souffle dans les feuilles. Le vent d'automne, il dit aux arbres, eh oh, on va peut-être penser à faire tomber les feuilles. Hein. Et l'arbre, il dit, ah ben ça, j'y avais pas pensé. Ben, une histoire, ça souffle un peu comme le vent dans les arbres. Ça secoue les branches. Parfois, le vent, il est froid. Et cette histoire, elle est venue un jour de vent triste. Un jour où un ami m'avait téléphoné pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il m'avait demandé de raconter une histoire pour quelqu'un qui n'était plus là. Et j'ai dit oui. Et je me suis demandé, tiens, quelle histoire j'allais emmener avec moi. Des histoires, j'en ai plein. Sauf que mes histoires, elles sont toutes carapatées, sauvées. Elles étaient là, non, pas moi, pas moi. Elles ont du cœur, mes histoires, mais elles avaient peur, elles ne se sentaient pas à la hauteur. C'était trop dur pour elles. À la fin, moi, je me suis retrouvé tout seul, abandonné. Et je l'ai vu. C'était une toute petite histoire de rien du tout. On s'était rencontrés comme ça, de loin, un jour comme ça, et je l'ai regardé. Je me suis dit, pourquoi pas. Je lui ai donné la main et l'histoire, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et puis, aujourd'hui, elle est grande comme un arbre, comme cet arbre. Et cette histoire, elle se passe dans une ville un peu comme ici. Une ville pleine de bruit, pleine de gens qui passent, pleine d'immeubles. Et dans ces immeubles, il y a des milliers et des milliers d'appartements, en haut, en bas et au milieu. Et ces milliers d'appartements, ils sont fermés à clé. En haut, en bas et au milieu. Et dans ces milliers d'appartements fermés à clé, il y a des millions de gens fermés à clé, en haut, en bas et au milieu. Ils sont là, devant leur écran d'infantil télévision, à avoir peur tout le temps, à écouter. Attention, attention, attention aux jeunes. Attention, vague d'attentats. Attention, vague de migrants. Attention, attention, grippe, 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 grippe. Attentat. Et dans cette ville immense, entre deux immeubles hauts, il y a une petite maison. Et dans cette petite maison, il y a un vieux petit monsieur. Et le vieux petit monsieur, il a allumé un feu dans la cheminée. C'est le dernier feu dans la ville. Et il regarde danser les flammes. Juste au-dessus de la cheminée, il y a une photo avec le portrait d'une femme. Alors, le vieux petit monsieur, il regarde le portrait de la femme, il regarde danser les flammes. Il se rappelle qu'autrefois, sa femme, elle était belle, elle dansait comme les flammes. Et juste à côté de la cheminée, dans un trou, il y a son ami. Et son ami, tous les soirs, il se met à chanter. Ah qu'il est bon, ah qu'il est doux, ah qu'il est doux, ah qu'il est bon. D'avoir un bon ami, d'avoir un ami bon. Son ami, c'est un grillon. Et ils sont là tous les deux, dans leur petite maison. Alors vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Un vieux petit monsieur dans une petite maison avec un petit grillon. Rassurez-vous, le malheur approche. Et le malheur, il est venu frapper à la porte de la maison, à l'aube. Et le vieux petit monsieur, quand il a ouvert, il a vu un grand bonhomme tout en or. Et derrière lui, il y avait deux uniformes en policier qui l'accompagnaient. Et le bonhomme tout en noir, il a ouvert la bouche et il y a des mots cailloux, des mots durs, des mots pierres qui sont venus cogner. Il a montré la feuille où il y avait écrit « Ordre d'expulsion ». Alors bien sûr, le vieux petit monsieur, il en avait reçu des lettres avant avec accusé de réception. Il avait aussi, vu des gens qui étaient venus frapper doucement à la porte pour lui dire que, voilà, il allait être logé ailleurs, que ce serait bien mieux, ce serait parfait, où il irait moderne. Oui, mais lui, là où c'était parfait, c'était cette petite maison, c'est lui qui l'avait construit. C'est là où il avait vécu avec sa femme, ses enfants, où il avait tous ses souvenirs. Bon, le grand bonhomme en noir, il a encore ouvert la bouche avec des mots fer, des mots qui coupent. Pousse. Alors, le vieux petit monsieur,
il a préparé sa valise. Il n'avait jamais su faire sa valise, c'était elle qui savait. Alors, il a mis tout ce qu'il fallait. Les chemises, les pantalons, les chaussettes et les caleçons. Et puis, il n'a pas oublié les lettres d'amour. Et puis, son petit couteau qui lui servait à tailler les bouts de bois. Et aussi, le portrait de la femme qui souriait bien au-dessus. Il a mis les mouchoirs et les serviettes et clic et clac. La valise à la main, il s'est retrouvé dehors. Il a vu les ouvriers qui installaient un immense panneau avec une photo où il y avait écrit « Résidence Les Cerisiers. Bientôt, ici, réalisez votre bonheur. Devenez propriétaire. » Et là, à ce moment-là, les tractopénosaurus, les bulldosaurus sont rentrés en action, les monstres d'acier. Eh bien, ils ont broyé la maison. Et ce qui a fait le plus mal au cœur au vieux petit monsieur, c'est quand ils se sont attaqués aux cerisiers. Ils n'avaient rien fait, les cerisiers. Et lui, il s'est rappelé tous ses souvenirs. Quand les enfants, ils venaient chipper les cerises dans les branches, il s'est rappelé le goût sucré, juteux de sa jeunesse. Alors, il a juste écrasé une larme du coin du pouce. Il a pris sa valise, il allait s'en aller quand à ce moment-là, il a entendu une toute petite voix. Une petite voix qui disait « et moi, qui va s'occuper de moi ?» C'était le petit grillon. Il l'a regardé, il a dit « Ah, ça, j'y avais pas pensé. Attends, j'ai la solution. » Il a ouvert sa valise, il a pris un mouchoir, il en a fait une boule. Il a mis dans une serviette. Il a fait un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds et il a fabriqué une petite poupée de chiffon. Comme sa femme fabriquait autrefois pour les enfants. Il a dit « Tiens, Grillon, c'est la poupée de chiffon qui va s'occuper de toi. » À ce moment-là, la poupée de chiffon, elle a tourné sa tête vers le vieux petit monsieur. Et elle lui a dit « et moi, qui va s'occuper de moi ?» Ah ça, j'y avais pas pensé, a dit le vieux petit monsieur. Il s'est gratté la tête, signe chez lui d'une intense réflexion. Et il s'est rappelé la parole de sa femme. Elle disait toujours « Vouloir faire le bien entraîne toujours des complications, mais ne rien faire est la pire des solutions. » C'est bien vrai. Alors le vieux petit monsieur, il a pris la valise. Dans l'autre main, il y avait la poupée de chiffon qui tenait le grillon. Ils sont partis chercher la solution. Ils ont marché le long du trottoir. Et la solution, elle était là, assise sur le trottoir, par terre, la tête baissée, la main tendue. Une petite fille qui mendiait devant une boulangerie. Le vieux petit monsieur est rentré dans la boulangerie. Il a acheté 3 pains au chocolat. Il est sorti, il a donné le sac avec les 3 pains au chocolat à la petite fille. Et puis, il lui a donné la poupée de chiffon avec le grillon. Il lui a dit comme ça, tu vas pouvoir protéger la poupée de chiffon qui protège le grillon. La petite fille a dit merci. Elle a regardé le vieux petit monsieur et lui a dit « Mais moi, qui n'ai ni papa ni maman, qui va me protéger ?» Ah ça, j'y avais pas pensé. Alors, le vieux petit monsieur, il a donné la main à la petite fille qui tenait la poupée de chiffon qui protégeait le grillon. Et ils sont partis chercher la solution. Ils ont marché beaucoup plus loin. Et ils sont entrés dans un parc. Il y avait un banc, et sur le banc, il y avait la solution. Elle était allongée et endormie. C'était un homme, un vrai géant, allongé sur le banc. Alors le vieux petit monsieur, il a tapoté sur l'épaule du géant. Et à peine il avait tapoté sur l'épaule que l'homme s'est réveillé en criant « C'est pas moi, laissez-moi tranquille !» Et « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur !» Le vieux petit monsieur, et il a dit, voilà, vous êtes grand, vous êtes un vrai géant. Est-ce que vous pouvez protéger cette petite fille qui n'a ni papa ni maman? Et le géant peureux a répondu, oui, moi je peux. Mais moi qui n'ai ni papier, ni maison, ni pays, qui va me protéger? Ah ça, j'y avais pas pensé. Alors le vieux petit monsieur il est reparti. Dans une main, il avait sa valise, dans l'autre, il y avait la main du géant qui tenait la main de la petite fille, qui tenait la poupée de chiffon qui protégeait le grillon. Ils sont partis chercher la solution. Elle était loin, plus loin que loin. Ils ont quitté l'uniforme de la ville. Ils sont arrivés là, au bout d'une ruelle. La solution était triste, abandonnée. Une vieille maison. Les grilles rouillées.
les portes, les volets fermés, les herbes, les broussailles partout qui avaient envahi le jardin. Et le vieux petit monsieur, il a demandé « Maison, maison, est-ce que tu peux protéger ce géant peureux ?» La maison a ouvert ses volets et a dit « D'accord, je peux le protéger, mais moi, qui va s'occuper du jardin? Qui va allumer le feu dans la cheminée? Qui va nettoyer les toiles d'araignée? » Moi, a dit le vieux petit monsieur, moi je sais m'occuper d'une maison. D'accord, d'accord. Alors ils sont entrés. Et puis, eh bien, ils ont fait le jardin, ils ont tout nettoyé dans la maison, ils ont ouvert les volets, ils ont laissé la porte ouverte, le vent, eh bien, s'est engouffré dans la maison, et puis c'était parfait. Il y avait un grand lit pour le géant peureux, un petit lit dans une chambre pour la petite fille, et il y avait, eh bien, une balançoire dans le jardin. Alors ce soir-là, le vieux petit monsieur, il a allumé le feu dans la cheminée. Il a ouvert sa valise, il a mis le portrait juste au-dessus. Il a regardé danser les flammes. Il a regardé le portrait de sa femme. Et le grillon, il avait trouvé un trou là, juste à côté. Il s'est mis à chanter « Ah qu'il est doux, ah qu'il est bon, ah qu'il est bon, ah qu'il est doux, d'avoir de bons amis, d'avoir des amis. » Et le grillon s'est arrêté de chanter. Il a regardé le vieux petit monsieur. Le vieux petit monsieur, il avait les larmes plein les yeux. « Pourquoi tu pleures ?»« Je pleure pas, qu'a dit le vieux petit monsieur. Seulement voilà. Bah, moi je protège la maison, qui protège le géant, qui protège la petite fille, qui protège la poupée, qui protège toi, mais moi. Qui va me protéger? Ah ça, j'y avais pas pensé, a dit le grillon. Il s'est gratté la tête du bout d'une antenne, signe chez les grillons d'une intense réflexion. Et le grillon, il a dit moi je vais te protéger, d'accord? D'accord, a dit le vieux petit monsieur. Et comme ça, le grillon protégeait le vieux petit monsieur, qui protégeait la petite fille, qui protégeait la poupée, qui protégeait le grillon. Vouloir faire le bien entraîne toujours des complications, mais ne rien faire est la pire des solutions. Cette histoire, elle est née ce jour-là où le vent y soufflait, un vent triste et froid. Cette histoire, elle a fait du bien. Cette histoire, eh bien, comme je le disais, aujourd'hui, je grimpe dans ses branches. Avec elle, eh bien, je voyage, elle fait du bien, et elle fait du bien. Il y aurait beaucoup d'autres histoires à raconter, mais ça, c'est une autre histoire. Le conte est terminé. À 3, seul celui qui respirera ira droit au paradis. 1, 2, 3.